Élu, t'es-tu déjà demandé pourquoi les moments les plus difficiles arrivent quand tu t'y attends le moins? Et si je te disais que ce n'est pas une coïncidence, mais une partie essentielle et précieuse de ta vie, tu dois réagir correctement à ces situations. Sinon, elles pourraient continuer à se produire. Parfois, nous disons que le diable est derrière cela, mais en réalité, cela pourrait faire partie du plan de Dieu. Dieu met ta foi à l'épreuve pour en prouver l'authenticité et te raffiner. Lorsque tu affrontes des défis, c'est souvent une manière pour Dieu de sonder la véritable profondeur de ta foi. Ces épreuves ne sont pas destinées à te nuire, mais à t'aider à grandir dans tes croyances. À travers les temps difficiles, tu en apprends davantage sur toi-même et sur ton engagement envers Dieu. Tes réactions à ces tests révèlent ta sincérité et ton dévouement à ta foi. Les épreuves sont une façon pour Dieu de te connaître mieux et de t'aider à grandir dans ta foi. Lorsque tu rencontres des épreuves, tu as l'occasion de réfléchir à tes actions et à tes croyances. Ces moments de lutte peuvent mener à une croissance personnelle et à une compréhension plus profonde de ton voyage spirituel. Dieu utilise ces situations pour te façonner, t'aidant à devenir plus résilient et inébranlable dans ta foi. Pour réussir ces tests, il y a des étapes cruciales que tu dois suivre. Ton isolement n'est peut-être pas une simple coïncidence. Les périodes d'isolement peuvent être difficiles, mais elles offrent aussi des opportunités de réflexion profonde et de croissance. Lorsque tu te retrouves seul, c'est une chance de renforcer ta relation avec Dieu, sans les distractions de la vie quotidienne. Tu peux te concentrer davantage sur ton voyage spirituel. L'isolement te permet de passer plus de temps en prière et en contemplation, approfondissant ta compréhension de la volonté de Dieu pour toi. Voir la solitude comme une chance de renforcer ta relation avec Dieu est essentiel. Pendant ces temps, tu peux lire les Écritures, méditer sur leurs enseignements et écouter la guidance de Dieu. C'est un moment propice pour chercher la clarté et la direction dans ta vie. En embrassant ces instants, tu peux développer une connexion plus proche et personnelle avec Dieu. Cette solitude n'est pas synonyme de solitude, mais de trouver la paix et le réconfort dans la présence de Dieu. Avant d'aller plus loin, abonne-toi pour rejoindre notre communauté de personnes bénies et partage cette vidéo à ceux qui te sont chers et que tu veux voir être bénis aussi. On continue. Voir l'isolement comme un test divin de patience, de foi et de confiance en le plan de Dieu t'aide à en saisir le véritable but. Lorsque tu es seul, il est facile de te sentir abandonné ou oublié, mais c'est précisément là que ta foi est vraiment mise à l'épreuve. Peux-tu rester patient en te fiant à ce que Dieu a un plan pour toi? Peux-tu garder ta foi forte, même quand il semble que rien ne se passe? Ce sont les questions que pose l'isolement. Dans l'isolement, ta patience est testée alors que tu attends le timing de Dieu. Tu dois te fier à ce qu'il sait, ce qui est le mieux pour toi, même quand tu ne peux pas le voir. Ta foi est testée alors que tu continues à croire en ses promesses malgré l'absence de résultats immédiats. Et ta confiance en le plan de Dieu est testée alors que tu t'appuies sur lui pour te guider à travers ces temps solitaires. En endurant ces tests, tu grandis dans ta foi et te rapproches de Dieu. Ressentir la haine des autres est un test significatif et peu commun de foi et de caractère. Lorsque tu rencontres de l'hostilité, cela peut être profondément déstabilisant et difficile à gérer. Cependant, répondre à cette négativité par l'amour, la patience et le pardon est un témoignage puissant de ton engagement envers les enseignements de Dieu. Affronter la haine peut être un test profond de ta foi. Cela te défie de t'élever au-dessus des émotions négatives et d'agir conformément aux principes de Dieu. Quand les autres te traitent avec mépris ou hostilité, c'est une opportunité de démontrer l'amour et la compassion que Jésus a enseigné. Ce n'est pas facile, mais c'est un aspect crucial de vivre une vie guidée par la foi. Répondre à l'hostilité par l'amour signifie choisir la gentillesse plutôt que la représaille. Au lieu de réagir avec colère ou amertume, tu peux montrer de l'empathie et de la compréhension. Cette approche non seulement désamorce la tension, mais reflète aussi l'amour de Dieu envers les autres. Elle montre que tu es guidé par des principes supérieurs et que tu es engagé à vivre ta foi dans chaque situation. Le pardon est peut-être la réponse la plus difficile à la haine.
Il exige que tu lâches les rancunes et les ressentiments, même quand tu as été injustement traité. Le pardon est un pilier central du christianisme, reflétant la grâce que Dieu t'offre. En pardonnant à ceux qui t'ont blessé, tu libères ton âme du fardeau de la colère et de l'amertume, te permettant d'avancer dans la paix. Les personnes qui t'envoient de la haine apprendront finalement une leçon par la rétribution divine. Faire confiance à ce que Dieu voit et juge toutes les actions t'aide à maintenir ton intégrité. Tandis que tu te concentres sur répondre par l'amour et le pardon, tu peux être assuré que la justice de Dieu prévaudra à la fin. Cette croyance te permet de lâcher le besoin de vengeance personnelle et de laisser le jugement entre les mains de Dieu. Le self-control est un aspect vital de ton voyage de foi, reflétant ta capacité à résister aux tentations et à rester fidèle aux enseignements de Dieu. Il s'agit de maintenir la discipline dans tes actions, tes pensées et tes comportements, en les alignant sur tes valeurs spirituelles. Exercer le self-control signifie que tu ne cèdes pas aux tentations et que tu honores les promesses que tu fais à Dieu, démontrant ton engagement envers un chemin juste. L'un des aspects les plus difficiles du self-control est de résister aux désirs de la chair. Ces désirs peuvent prendre de nombreuses formes, y compris des impulsions à s'adonner à des comportements néfastes ou à succomber à des émotions négatives. Le self-control exige que tu reconnaisses ces tentations et que tu choisisses consciemment de les éviter. Ce processus t'aide à grandir dans ta foi, car chaque victoire sur la tentation renforce ton dévouement aux principes de Dieu. Garder la foi implique d'adhérer aux directives morales et éthiques établies par tes croyances. Cela signifie choisir l'honnêteté plutôt que la tromperie, la gentillesse plutôt que la cruauté et l'humilité plutôt que l'orgueil. Chaque décision que tu prends, grande ou petite, peut être un test de ton self-control. En faisant constamment des choix qui reflètent ta foi, tu démontres ton engagement à vivre selon la volonté de Dieu. Le self-control implique aussi de tenir les promesses que tu fais à Dieu. Ces promesses peuvent inclure des vœux pour mener une vie plus vertueuse, des engagements à aider les autres ou des résolutions pour approfondir tes pratiques spirituelles. Les accomplir exige de la discipline et de la persévérance, particulièrement face aux distractions ou aux défis. En honorant tes engagements, tu montres ton respect pour Dieu et ton dévouement à ta croissance spirituelle. Il est important de reconnaître que le self-control n'est pas une question de perfection, mais de progrès. Tout le monde fait face à des moments de faiblesse, et il est naturel de faillir occasionnellement. Cependant, chaque fois que tu exerces le self-control, tu construis ta force spirituelle. Quand tu trébuches, chercher le pardon et t'efforcer de faire mieux la prochaine fois fait partie du voyage. Cette approche t'aide à développer une foi résiliente qui peut résister à diverses épreuves. Les conflits inattendus peuvent être difficiles, mais ils servent souvent de test de foi et de forme de guerre spirituelle. Ces conflits surgissent soudainement, causant du stress et de l'incertitude. Cependant, ils sont des opportunités pour toi de démontrer ta patience, ta prière et ta compréhension. Lorsque tu fais face à des conflits, il est crucial de répondre avec grâce et foi, montrant ton engagement envers les enseignements de Dieu. Répondre aux conflits familiaux avec patience, prière et compréhension est essentiel. Quand des désaccords ou des arguments surviennent, tes réactions immédiates peuvent soit aggraver, soit résoudre la situation. En choisissant de rester patient, tu empêches la colère de prendre le dessus. La prière t'aide à chercher la guidance et la force de Dieu pour gérer le conflit avec sagesse. La compréhension te permet de voir le point de vue de l'autre et de trouver un terrain commun. Ces réponses montrent ton dévouement à vivre ta foi dans les temps difficiles. Rester ferme dans la prière signifie chercher continuellement l'aide et la guidance de Dieu. Quand les conflits surgissent, tu pourrais te sentir submergé ou impuissant. Par la prière, tu invites Dieu dans tes luttes, demandant son intervention et son soutien. Cela non seulement t'aide à naviguer dans le conflit, mais renforce aussi ta confiance en le pouvoir et l'amour de Dieu. La prière devient ton armure, te protégeant des influences négatives et t'aidant à rester focalisé sur ta foi. Les défis financiers sont un aspect courant de la vie,
et peuvent servir de test significatif de ta foi. Distinguer entre un comportement financier responsable et des actions imprudentes est crucial pour naviguer ces défis. Il est essentiel de gérer tes finances avec sagesse, en prenant des décisions alignées sur ta foi et tes valeurs. Un comportement financier responsable implique de budgétiser, d'épargner et de dépenser dans tes moyens, tandis que les actions imprudentes mènent souvent à des dettes inutiles et à du stress financier. La provision de Dieu pour ceux qui gèrent responsablement leurs finances est une croyance centrale dans ton voyage de foi. Quand tu gères ton argent avec sagesse, tu montres que tu es un bon intendant des ressources que Dieu t'a confiées. Cela inclut vivre dans tes moyens, éviter les dettes inutiles et planifier l'avenir. Ce faisant, tu démontres ta confiance en la provision de Dieu et ton engagement à utiliser ses dons avec sagesse. Faire confiance à la provision de Dieu tout en évitant l'irresponsabilité financière est un équilibre délicat. Cela exige une foi que Dieu pourvoira à tes besoins, combinée à des étapes pratiques pour gérer tes ressources efficacement. Cela signifie éviter les achats impulsifs et te concentrer sur une stabilité financière à long terme. Faire confiance à la provision de Dieu ne signifie pas négliger tes responsabilités. Cela signifie prendre des décisions sages et te fier à ce que Dieu bénira tes efforts. Il est important de distinguer entre les difficultés financières dues à des circonstances inévitables et celles résultant de choix irresponsables. La vie peut envoyer des fardeaux financiers inattendus, comme des urgences médicales ou une perte d'emploi. Dans ces situations, ta foi est testée alors que tu cherches à te fier à la provision de Dieu et à trouver des moyens de gérer la crise. À l'inverse, des luttes financières dues à des dépenses irresponsables soulignent le besoin d'une meilleure intendance et de discipline. La tentation de quitter est un défi courant que beaucoup affrontent dans leur voyage de foi. Trouver l'épanouissement dans l'obéissance à l'appel de Dieu, même quand cela entre en conflit avec tes désirs personnels, est essentiel pour surmonter cette tentation. Cela exige que tu priorises la volonté de Dieu avant la tienne, en te fiant à ce que ses plans sont ultimement pour ton bien. Comprendre que les défis qui viennent sur ton chemin te rendent plus fort est clé pour résister à la tentation de quitter. Les difficultés et les revers ne sont pas des signes d'échec, mais des opportunités de croissance et de développement. Chaque obstacle que tu surmontes renforce ta foi et ta résilience, te préparant pour le voyage à venir. En reformulant les défis comme des opportunités de croissance, tu trouves la motivation pour persévérer face à l'adversité. Transformer l'énergie négative en action positive et en détermination est crucial pour surmonter la tentation de quitter. Au lieu de t'attarder sur des sentiments de frustration ou de défaite, tu peux canaliser ton énergie vers des poursuites productives. Cela pourrait impliquer de chercher du soutien dans ta communauté de foi, de t'engager dans la prière et la réflexion, ou de trouver des façons de servir les autres. En te concentrant sur des actions positives, tu transformes ta perspective de désespoir en espoir et en détermination. Au-delà de ces épreuves visibles, souviens-toi que ton rôle d'élu implique une vigilance constante contre les influences subtiles qui pourraient ébranler ta foi. Les doutes qui surgissent dans le silence de la nuit, les tentations quotidiennes qui se déguisent en opportunités anodines, ou les paroles décourageantes d'amis bien intentionnés, tout cela fait partie du raffinage divin. Dieu ne te laisse pas affronter ces tempêtes sans but. Chaque vague qui te heurte est destinée à polir ton esprit, à affûter ton discernement et à ancrer ta confiance en lui. Imagine ton âme comme un diamant brut. Les pressions intenses, les frottements douloureux sont nécessaires pour révéler sa brillance éternelle. Sans ces tests, ta foi resterait superficielle, fragile face au vent du monde. Mais en les embrassant, tu deviens un phare inébranlable, illuminant non seulement ton propre chemin, mais aussi celui de ceux qui t'entourent. Considère aussi les moments de perte, qu'il s'agisse d'un emploi, d'une relation ou d'une santé chancelante. Ces pertes ne sont pas des punitions, mais des invitations à te détacher de ce qui est temporaire pour t'attacher à l'éternel. Dieu, dans sa sagesse infinie, utilise ces vides pour te remplir de sa présence, pour te montrer que ta véritable sécurité réside en lui seul.
Lorsque tu pleures une perte, tourne-toi vers la prière non comme un rituel vide, mais comme un dialogue intime avec le Créateur. Demande-lui de révéler le sens caché derrière la douleur, et tu découvriras souvent que ces épreuves ouvrent des portes inattendues de nouvelles vocations, des relations plus profondes, une compassion accrue pour les souffrants. Ton cœur, brisé et reconstruit, devient plus vaste, capable d'aimer avec une générosité divine. N'oublie pas le pouvoir de la gratitude dans ces épreuves. Même au milieu de la tourmente, cherche les bénédictions cachées. Une leçon apprise, une force retrouvée, un soutien inattendu. La gratitude transforme la souffrance en sanctuaire, où tu rencontres Dieu de manière plus intime. Elle te rappelle que, comme l'or passé au feu, ta foi émerge plus pure, plus précieuse. Et quand la tentation de murmurer contre le ciel te guette, souviens-toi des exemples bibliques. Job, qui a enduré l'indicible et a été restauré au centuple. David, poursuivi et calomnié, mais oint comme roi. Ces histoires ne sont pas des contes anciens, mais des miroirs pour ton propre voyage, te montrant que la victoire suit toujours la fidélité. Cultive une communauté de foi autour de toi. L'isolement peut être un test, mais il n'est pas destiné à être permanent. Partage tes luttes avec des frères et sœurs en Christ, qui t'encourageront et prieront avec toi. Ensemble, vous formez un corps résistant, où la faiblesse de l'un est portée par la force des autres. Dans cette unité, tu trouveras la confirmation que ton appel d'élu n'est pas une charge solitaire, mais une mission collective pour glorifier Dieu. Persévérer dans la foi, un chemin vers l'éternel. Ton voyage d'élu est une tapisserie tissée de fils d'épreuves, de victoires et de révélations divines. Chaque défi, qu'il soit un conflit, une perte ou une tentation, est un fil que Dieu utilise pour créer un chef-d'œuvre, ton âme, façonnée à son image. Mais ce processus demande une persévérance active, une foi qui ne se contente pas de résister, mais qui s'élève avec audace. La persévérance n'est pas une endurance passive. C'est un choix délibéré de marcher avec Dieu, même lorsque le chemin est obscur et les vents contraires hurlent. C'est dans cette persévérance que tu découvres la profondeur de ta force intérieure, une force ancrée non dans tes propres capacités, mais dans la puissance infinie de Dieu. Considère chaque épreuve comme une invitation à aiguiser ton discernement spirituel. Les moments de doute, de peur ou de confusion sont des occasions de t'arrêter et de demander « Que cherche Dieu à m'enseigner ici ?» Le discernement est un don précieux, cultivé par la prière, la méditation sur les Écritures et une écoute attentive de la voix de l'Esprit. Lorsque tu te sens perdu, prends un moment pour te retirer dans le silence. Ferme les yeux, respire profondément et invite Dieu à éclairer ton chemin. Souvent, les réponses viennent sous forme de paix soudaine, d'une idée claire ou d'un verset qui résonne dans ton cœur. Ce discernement te permet de distinguer les tentations déguisées des opportunités divines, te guidant vers des choix alignés avec la volonté de Dieu. Un aspect souvent négligé de ce voyage est le rôle de l'humilité. Les épreuves t'enseignent que tu n'as pas toutes les réponses, que ta force humaine est limitée. Mais dans cette limite, tu trouves la liberté. En t'abandonnant à Dieu, tu te libères du fardeau de tout contrôler. L'humilité t'ouvre à la grâce divine, te permettant de recevoir des bénédictions que tu n'aurais jamais imaginées. Comme le psalmiste qui a crié « Mon secours vient de l'Éternel », apprends à t'appuyer sur Dieu dans tes moments de faiblesse. Cette dépendance n'est pas un signe de fragilité, mais une déclaration de foi. Tu reconnais que Dieu est la source de toute force, et en lui, tu es invincible. Et réfléchis également à l'héritage que tu laisses. Ton voyage spirituel ne concerne pas seulement toi. Il touche ceux qui t'entourent et ceux qui viendront après toi. Chaque acte de foi, chaque pardon offert, chaque prière murmurée dans l'obscurité est une graine plantée pour l'avenir. Ton témoignage, l'histoire de comment tu as traversé les tempêtes avec grâce, peut inspirer d'autres à trouver leur propre chemin vers Dieu. Pense à ceux qui, dans ta communauté ou ta famille, pourraient être encouragés par ton exemple. En vivant ta foi avec authenticité, tu deviens une lumière vivante, un reflet de l'amour et de la puissance de Dieu.
Les épreuves peuvent aussi t'apprendre à cultiver la patience divine, une qualité qui transcende la simple attente. Cette patience est une confiance active en la perfection du timing de Dieu. Lorsque tu te sens pressé par l'urgence du monde, rappelle-toi que Dieu opère dans une temporalité éternelle. Ce que tu perçois comme un retard peut être une préparation divine pour une bénédiction plus grande. Médite sur l'histoire d'Abraham, qui a attendu des décennies pour voir la promesse de Dieu s'accomplir. Sa foi, bien que mise à l'épreuve, est devenue un fondement pour des générations. De même, ta patience dans l'attente façonne non seulement ton caractère, mais aussi ton héritage spirituel. Un autre aspect crucial est la pratique de la louange au cœur des épreuves. Louer Dieu dans la tempête n'est pas un acte de déni, mais une déclaration de confiance. Lorsque tu élèves ta voix pour chanter ces louanges, même lorsque ton cœur est lourd, tu ouvres une porte à la présence divine. La louange transforme ton regard. Elle te rappelle que Dieu est plus grand que tes circonstances, que sa fidélité surpasse tes luttes. Prends l'habitude de commencer chaque journée avec une prière de louange, en remerciant Dieu pour sa présence, même si tu ne vois pas encore la lumière au bout du tunnel. Cette discipline spirituelle fortifie ton âme et aligne ton cœur avec la vérité éternelle. Enfin, n'oublie pas que ton voyage est une préparation pour une destinée éternelle. Les épreuves de cette vie, bien que douloureuses, sont temporaires. Elles sont des étapes sur le chemin vers une intimité plus profonde avec Dieu, une union qui transcende le temps et l'espace. Chaque pas que tu fais dans la foi te rapproche de la promesse d'une vie où il n'y aura plus de larmes, plus de douleur, mais une joie complète en la présence de Dieu. Garde cette perspective éternelle comme une ancre. Quand les vagues de l'adversité menacent de t'engloutir, fixe ton regard sur la promesse d'un avenir glorieux. Tu es un élu, appelé à briller dans l'obscurité, à aimer au milieu de la haine, à persévérer face à l'impossible. Ton histoire, forgée dans le feu des épreuves, est une ode à la gloire de Dieu. Si tu lises encore, je te remercie pour ton attention. Si ce contenu t'a inspiré et que tu souhaites en découvrir davantage, envisage de cliquer sur le bouton d'abonnement. Ton soutien est précieux. N'hésite pas à partager tes expériences ou tes pensées dans les commentaires ci-dessous. À bientôt, prends soin de toi et abonne-toi pour plus de contenu éclairant. Que la paix de Dieu t'accompagne dans ton voyage.